présenter justement la filière donc Clio, qualité, logistique industrielle, organisation. Cette conférence a pour but de vous faire découvrir nos disciplines qui ne sont pas forcément les plus connues, les plus identifiées. Et donc, nous faisons partie d'un des 9 départements de l'unité d'Annecy qui sont listés sur cette diapositive. Donc, je m'appelle Stéphane Chiadou, je suis le chef de département qui est ici et m'accompagneront ensemble Chantal Bonnefoux et Maurice Pillet pour vous expliquer notre filière. Donc, si on passe à la diapositive suivante, voilà, cette année est une année particulière bien des sens et notamment, vous êtes sensibilisés au fait que le diplôme va évoluer, donc du DUT vers le BUT, Bachelor universitaire de technologie. Et donc, notre offre de formation va se proposer sous un nouveau schéma. Je pense qu'il y a aussi des conférences qui vont expliquer cette démarche-là. Il ne faudra pas hésiter à poser des questions si vous avez des préoccupations sur ce point. Je laisse la diapositive passer éventuellement. Voilà, donc le BUT, le grand changement qui a lieu cette année à partir de 2021, donc, est une offre de formation sur 3 années où les étudiants qui vont s'inscrire sur Parcoursup voilà, s'inscrivent sur les 3 années qui sont associées à ça. Alors, avec des possibilités d'entrée qui peuvent être en but 1, but 2, but 3, bac plus 1, bac plus 2, et des sorties possibles, donc en 2e et en 3e année, avec l'intégration directement et l'insertion professionnelle au niveau du but, et également la possibilité de poursuivre des études, donc qui correspond à un format qui existait déjà, mais qui maintenant devient voilà, standard et officiel dans la formation. Donc, j'attends que... Voilà. Alors, si on fait cette conférence, c'est parce que Clio, qualité, logistique industrielle, organisation, sont des disciplines qui sont assez peu abordées, voire même pas du tout, dans les filières de bac, que ce soit de bac général ou de bac technologique. Donc, le but, c'est de vous faire comprendre que sont ces matières, que sont ces disciplines, quels sont les métiers qui sont associés et les repositionner dans un contexte. Donc, pour ça, Chantal Bonnefoux et Maurice Pillet vont vous montrer le rôle de ces activités, de cette spécialité à l'intérieur des entreprises et voilà, de la nécessité de cette spécialité universitaire. Je vous laisse la parole. Bien, donc effectivement, pour vous expliquer ce que c'est que ce terme Clio, qualité, logistique industrielle et organisation, on va prendre le cas d'une entreprise fictive qui s'appelle le cas Pomme et qui fabrique un produit bien connu qui ressemble étrangement à un smartphone. Donc la société, c'est une entreprise multinationale savoyarde qui conçoit et commercialise des produits électroniques grand public, des ordinateurs personnels et des logiciels informatiques. Et donc, évidemment, elle ne fabrique pas tout en Haute-Savoie et elle approvisionne l'ensemble de ses composants chez plusieurs fournisseurs dans le monde entier. Et par exemple, vous voyez, donc vous avez des mémoires, etc. Vous avez tout un tas de choses. Et donc, Chantal, tu vas nous expliquer un petit peu un premier mot qui est logistique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on organise, par exemple, pour avoir... moi, je suis Darty, par exemple, et je te commande des smartphones pour Noël. Comment est-ce que tu vas t'organiser ? Alors, vous voyez, effectivement, vous avez sous les yeux une vue de dessus de mon entreprise, de notre entreprise Pomme. Donc, ce qui est représenté sous la forme des flèches correspond en fait à ce qu'on appelle des flux logistiques qui vont constituer en fait une chaîne logistique. Et vous voyez que cette chaîne logistique, en fait, elle nous amène à acheter des composants à l'extérieur. Donc, on est face à ce qu'on appelle de la logistique externe, à faire en sorte que les produits qu'on achète à l'extérieur, quelle que soit la forme de la livraison, arrivent dans notre entreprise au bon moment, soit stockés quelques instants, et puis vous voyez qu'ensuite, dans un atelier d'assemblage, on va transformer, assembler les différents composants qu'on a reçus
pour réaliser nos produits finis. Nos produits finis vont être ensuite acheminés vers une zone d'expédition et puis vont reprendre un mode de transport particulier pour aller livrer nos clients. Donc, vous voyez ici Carrefour, Darty, la Fnac, etc. Et tous ces flux, à la fois ces flux externes et ces flux internes, vont constituer ce qu'on appelle la chaîne logistique. D'accord, mais je voudrais comprendre un peu plus, Chantal. Moi, je suis Darty et je te fais une commande de 3000 baladeurs pour Noël. Comment ça se passe? Eh bien, alors Maurice, ce qui va se passer, c'est que si tu as une entreprise assez traditionnelle, assez classique, en fait, effectivement, tu vas me commander 3000 smartphones, mais tu comprends bien que je vais supporter un certain nombre de délais, effectivement, pour voir les composants qui vont s'acheminer et donc, je vais lancer un ordre d'approvisionnement auprès de mes fournisseurs, donc les fournisseurs dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, en fonction, tu le comprends bien, de leur éloignement géographique, ça va mettre plus ou moins de temps. Globalement, tu as vu, hein, je vais chercher des composants en Asie, donc il faut 8 semaines pour qu'ils viennent. La fabrication, bah, tu sais, on est assez efficace, donc on va mettre à peu près 2 semaines. Et pour la livraison, on va mettre à peu près 1 semaine. Donc, tu auras tes smartphones finalement dans… 11 semaines. Ouais, c'est ça, dans 11 semaines. 11 semaines! Mais ça veut dire que si je te commande les smartphones pour Noël, je les aurai à Pâques. Donc, vous voyez, ça, c'est extrêmement intéressant ce qu'est en train de dire Maurice, parce que vous savez très bien que, par exemple, Darty va vendre beaucoup de produits pommes à la période de Noël. Donc, s'il les commande 15 jours avant Noël, ben, vous voyez que il les aura, Maurice a raison, à Pâques. Donc, on est face à une entreprise qui n'est pas très organisée, qui n'anticipe pas grand-chose. Donc, en Clio, on apprend à pouvoir répondre à un client comme Darty, comme la Fnac, beaucoup plus rapidement. Donc, vous voyez qu'en fait, on va faire, on sait très bien qu'à Noël, on va avoir beaucoup de clients qui vont nous commander nos super produits pommes. Donc, en fait, on va travailler par anticipation et c'est ce qu'on apprend à faire en Clio. Donc, on va réaliser des prévisions de vente et on va anticiper effectivement nos ordres d'approvisionnement. Donc, on aura en stock, Maurice, rassure-toi, tout ce qu'il faut pour pouvoir fabriquer. Et on va même anticiper la fabrication. Donc, on aura un stock de produits finis disponibles. Donc, quand tu commanderas tes smartphones, tu les auras livrés en 3 jours. Il n'y a aucun problème, Maurice, ne t'inquiète pas. Ah bon, je suis rassuré pour Noël. Par contre, pour le métier Clio, finalement, je comprends que c'est d'abord de la gestion des stocks. Donc, vous voyez que vous pourriez tout à fait avoir cette impression, vous dire, mais finalement, Clio, il suffit de faire des stocks et puis ça va bien se passer. Alors, vous voyez que, en fait, c'est pas tout à fait exact ce qu'on est en train de dire. Parce que vous voyez que dans la diapositive précédente, on a parlé de planification, d'anticipation. Et Maurice, ce que je dois te dire, tu as raison, effectivement, on apprend à gérer des stocks. Mais aussi, on apprend à gérer des stocks au plus juste. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est avoir le très exactement niveau de stock dont on a besoin pour satisfaire nos clients. Et puis, tu l'as compris, on anticipe, donc on va faire de la planification. La planification, ce sera de la planification de long terme, ce sera de la planification de moyen terme, ce sera de la planification de court terme. Et l'idée, c'est que chacun sache ce qu'il doit faire, qu'on sache de quels moyens on a besoin pour faire fabriquer les produits et que tout soit anticipé et que tout se passe pour le mieux juste à temps. d'accord, je comprends mieux. Effectivement, quand je vois les gens qui rentrent dans une entreprise le matin, je me dis, mais qui c'est qui s'occupe de savoir ce qu'ils doivent faire tous les jours? Et donc, c'est bien ces gens de la qualité qui font ça, alors, Chantal. Plutôt, Maurice, les gens de la logistique. De la Donc, logistique, oui, donc. oui, oui, tu as tout à fait raison. Donc là, on a bien logistique, je commence à logistique industrielle, planification, mais le terme organisation, Chantal, je le comprends encore pas très très bien. Alors, tu as raison, Maurice, effectivement, les aspects d'organisation, ce sont aussi des éléments que nous enseignons effectivement à nos étudiants. Donc, tu vois, là, tu as une entreprise à gauche
qui n'est pas très bien organisé, hein. C'est-à-dire que si on regarde les flux de circulation des produits, hein, là, ce qu'on a matérialisé sur le schéma, à nouveau sur cette usine vue de dessus, eh bien, c'est la circulation des produits, hein. Vous voyez tous que la circulation des produits, elle est extrêmement complexe. Donc, dans les démarches d'organisation, un exemple qu'on peut vous donner, c'est qu'on va travailler effectivement sur les flux d'implantation des ateliers de production pour qu'on ait des flux les plus linéaires possibles, ce qui permettra d'avoir des délais de fabrication extrêmement rapides et puis d'éviter les attentes et les stocks. Et donc, dans ces méthodologies d'organisation, nous, on fait acquérir en fait à nos étudiants tout un tas de méthodologies. On vous donne l'exemple ici des méthodes de réimplantation, mais on travaille aussi sur des philosophies, comment est-ce qu'on peut produire le mieux possible en limitant tous les défauts, en limitant les excès de production, etc. Et vous voyez qu'on vous a mis des noms de méthodes qu'on aborde avec les étudiants là, donc Lean, Kaizen, etc. Hein, méthodologies qui peuvent vous paraître chinoises, Maurice, mais en fait, il s'agit de méthodologies japonaises, donc vous voyez, on n'est pas très loin. Et donc, vous avez bien compris que dans ces méthodologies, effectivement, l'objectif, c'est d'apprendre des méthodes, des outils pour maîtriser la performance de la chaîne logistique. Mais tu as raison, Maurice, on a parlé de logistique industrielle, on a parlé d'organisation, mais ce serait quand même sympa qu'on parle aussi de qualité. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe, la qualité dans les entreprises? Oui, parce que, avec ce que tu nous as expliqué, Chantal, lorsque on a une commande, on a tout organisé pour avoir le produit fini au moment souhaité par le client. Mais encore faut-il que ce produit soit de qualité. Et là, on a vu que, notamment l'exemple des smartphones, on a vu que le niveau de qualité est absolument exceptionnel. Il y a quelques années, peut-être que nos éditeurs s'en souviennent, un problème avec Samsung, le Note 7 qui a eu un problème. Et en fait, c'était très très peu, c'était quelques défauts par million. Et pourtant, ça a failli tuer Samsung. Donc on voit bien que le niveau de qualité exigé aujourd'hui est absolument exceptionnel. Il faut garantir que le produit fini soit d'une qualité parfaite. Or, la non-qualité peut intervenir à toutes les étapes de la production, de l'assemblage, etc., voire même jusqu'à la petite étiquette qui doit être dans le paquet final, il faut qu'elle soit là au bon moment, il faut que ça soit la bonne. Donc, on a à assurer cette qualité tout au long du processus. Oui, donc je crois que je comprends bien, Maurice. En fait, pour faire de la qualité, il faut faire du contrôle. Voilà, alors en fait, c'est un petit peu comme dans la logistique. Tu nous as dit que dans la logistique, on doit faire du stock et on doit maîtriser le stock. Moins on fait de stock, ça veut dire que mieux on est organisé. C'est un petit peu pareil pour le contrôle. Effectivement, dans la qualité, il y a du contrôle, mais avant d'ailleurs, c'était presque le mot-clé, la contrôle, et aujourd'hui, le mot-clé devient la maîtrise. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on va avoir des choses qui vont rentrer dans l'entreprise, donc on va les contrôler, on va contrôler le produit en final, évidemment, on va contrôler sur les machines, mais le mot-clé qui intervient ici, c'est le terme maîtrise. C'est-à-dire qu'on va essayer de maîtriser les processus pour que finalement, on n'ait même pas besoin de les contrôler, puisque tel qu'on les fait, on ne puisse pas faire un produit qui soit non conforme. Alors, pourquoi est-ce qu'on insiste sur le terme maîtrise plutôt que contrôle? Eh bien, je vais vous montrer un petit exemple dans lequel on voit que le contrôle ne permet pas de garantir le PPM. Alors, je vais vous montrer… Mais Maurice, c'est quoi le PPM? Ah, le PPM, oui, le PPM, tu fais bien de me poser cette question. Bah oui. Pièces par million, c'est le niveau de qualité qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire moins d'un mauvais par million. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Alors, on va voir si on voulait obtenir ça. Je vais vous montrer comment vous allez faire du contrôle à 100% et vous allez me dire ce que vous lisez. 1, 2, 3. Alors, est-ce que quelqu'un peut intervenir pour me dire ce qu'il a lu? Il y a de grandes chances que vous ayez lu Les arbres dans la forêt. Bah oui, moi j'ai lu Les arbres dans la forêt, Maurice, effectivement, oui. Voilà. Et si vous relisez bien, eh bien, c'est pas du tout ça que c'est écrit, c'est les arbres. Vous voyez, c'est les arbres dans la forêt. Or, vous voyez que ça, c'est complètement passé inaperçu. On a lu très rapidement et on a laissé passer une non-qualité. Ah bah oui, en effet, Maurice, j'avais pas vu le deuxième là, j'avais lu rapidement et j'ai pas vu ce deuxième là. Voilà. Ah bah oui, tu as raison, le contrôle par les personnes, c'est pas du tout évident.
Moi, je n'avais pas vu ce défaut-là, cette erreur-là, effectivement. Alors, regardons donc un autre petit exemple. Cette fois-ci, on va faire un contrôle. C'est très simple, c'est des cartes d'un jeu de 32 que tout le monde connaît. Oui, d'accord. Et vous devez contrôler s'il n'y a pas des erreurs. Alors, regardez, 1 seconde par carte. Parce qu'évidemment, on ne peut pas passer trop de temps, ça coûterait cher. Est-ce que tu as vu des défauts? Ben, j'aimerais bien que tu repasses, c'est allé vite, donc ça va vite, j'aimerais oui. bien que tu remontres Donc, un peu ce je repasse. Voilà. Bah écoute, moi personnellement, j'ai pas vu de. Pourtant, il y avait deux gros défauts. Je crois qu'il y a. Une main qui se lève. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut. Qui a vu un défaut? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vu un défaut parmi vous? Moi, j'en ai pas vu. Ah, t'en as pas vu non plus? Non. Okay. Erwan? Non, moi non plus. Okay. Bon, eh bien pourtant, il y avait 2 défauts. Regardez. Il y avait le 8 qui n'était pas un 8 mais un 10. D'accord? Ah oui, d'accord. Et puis là, il y en avait un. D'ailleurs, peut-être que vous ne le voyez toujours pas. Vous ne le voyez toujours pas. En fait, au lieu d'être un roi de pique, c'est un roi de cœur noir. Et quand je vous remontre les défauts, si je vous remonte, vous voyez là, donc ça c'est bien. Ça c'est un 8, il était mauvais. Le roi de cœur noir, voilà. Donc là, on ne les a pas vus. Donc on comprend bien que si on compte sur le contrôle pour garantir le niveau de qualité, ce sera évidemment pas possible et on n'arrivera pas. Et donc c'est pour ça qu'on va insister sur toutes les méthodologies qui permettent de maîtriser la qualité et de faire le produit conforme sans avoir besoin de contrôler. Ah oui, ben effectivement, cette fois-ci, Maurice, voilà. Je crois que j'ai effectivement bien compris que le contrôle, ça suffit pas. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire puisque le contrôle, ça suffit pas? Donc, on va voir évidemment, donc on va, les termes qui apparaissent en gros, c'est ça, c'est tous les termes de maîtrise des processus qu'on va apprendre par des méthodes notamment statistiques d'ailleurs, comment bien maîtriser et comment prévenir les dérives de n'importe quel process. On va faire des audits chez les fournisseurs, on va avoir des outils de maîtrise de la conception pour que la conception soit tellement bien faite que globalement on n'aura pas de soucis après en production. Et puis après, on va faire des outils de maîtrise de la fiabilité. Et donc le terme clé, c'est ça, c'est la maîtrise. Donc la qualité, c'est d'abord la maîtrise. Oui, alors Maurice, ça, je pense avoir bien compris qu'effectivement, il faut réfléchir en termes de qualité à toutes les étapes de réalisation, de conception du produit. Je pense avoir compris ça, mais il y a quand même quelque chose qui continue de m'échapper dans ce département Clio, c'est le fait que on a parlé de qualité, on a parlé de logistique industrielle et d'organisation, mais je ne vois pas le lien qui peut exister entre ces 3 éléments-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet-là? Pourquoi on fait tout ça dans ce département Clio? Alors, on pourrait effectivement imaginer que aussi bien dans la logistique que dans la qualité, les choses, il suffit de les installer et tout va bien. Or, on est dans un monde qui bouge et dans un monde qui bouge, il faut être en mouvement, en perpétuel mouvement. Et la performance de l'entreprise, donc ce qui va unir finalement ces 2 démarches qualité, logistique, industrielle, c'est la démarche d'amélioration continue. En fait, on progresse, et à un moment donné, une fois qu'on a progressé, forcément, on va s'occuper d'autres choses, et si je vais aller m'occuper d'autres choses, il y a de grandes chances que la boule, elle redescende, elle nous retombe dessus. Donc, si on ne fait rien, évidemment, le progrès, il est éphémère. Il est temporaire. Et donc, comment faire pour que le progrès résiste? Et c'est là où on a vraiment quelque chose de très commun. Et donc, une fois qu'on a progressé, pour pas que la boule redescende, on va mettre la cale. Et la cale, c'est le standard. Et le standard, c'est ce qui unit finalement, c'est ça la performance industrielle, qui permet donc d'une part d'éviter que la boule redescende quand on a fait un progrès. Et donc, on a 2 choses. Le standard, c'est quelque chose qui va unir finalement les gens qui sont dans la logistique et la qualité, puisque chaque fois qu'on aura un problème, on se posera les 4 questions. La première question, c'est: on a fait faux quelque chose, on a un problème, est-ce qu'il y avait un standard? Si oui, est-ce que le standard est adapté? C'est-à-dire, est-ce que si j'avais respecté le standard, ce serait bien passé? Si le standard existe et qu'il est adapté, vous vous posez la question, mais est-ce qu'il est connu par les personnes? Il existe, il est adapté, il est connu, eh bien, si on n'a pas fait ce que l'on devait faire, c'est que sans doute il n'est pas appliqué, on se posera ces questions-là. Et si
on a un standard qui existe, adapté, connu, appliqué, et qu'on a quand même une erreur, c'est donc une source de progrès, puisque ça veut dire que le niveau actuel de nos standards n'est pas adapté. Et donc là, on mettra en place des démarches de résolution de problèmes qu'on apprend à nos étudiants, Six Sigma, l'animation de groupe, les AIC, animation intervalle court. On a tout un tas de méthodologies qui sont à la fois sur la qualité et sur la logistique, et qui sont des démarches qui sont absolument communes, qui permettent donc de faire progresser les standards. Donc le couple standard pour garantir l'existant et démarche de résolution de problèmes et d'animation de la performance sont des choses qui sont parfaitement communes à la qualité et à la logistique industrielle. D'accord. Maurice, est-ce que tu pourrais nous donner, avant de repasser la parole à Stéphane, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de standard en qualité pour que ça parle bien aux personnes qui nous écoutent? Eh bien, on peut donner un exemple qui est assez simple. Quel est le standard? On va prendre un exemple à l'IUT d'Annecy, par Oui, exemple. très bien. Voilà, eh bien, le standard, comme nous, par exemple, on veut que les étudiants soient présents au cours, quand bien même, par exemple, on est à distance, eh bien, on a donc un standard qui est que chaque début de cours, chaque étudiant doit aller s'inscrire sur une liste. Voilà, c'est un standard, c'est simple, mais au moins ça garantit que les étudiants continuent à suivre les cours. Voilà un exemple de standard. Un standard, c'est quelque chose de très simple, c'est quelque chose qui a prouvé son efficacité et dans lequel, si on l'applique, en principe, on évite la non-qualité. Ok, très bien. Donc, c'est une référence, finalement, d'une situation particulière. Voilà. Ok, très bien. Merci, Maurice. Je crois avoir mieux compris tout cela. Stéphane? Voilà. Donc, nous avons expliqué ce qu'était la logistique industrielle, l'organisation, la qualité. Et donc, maintenant, on va s'intéresser à qui fait ceci. Stéphane, on te laisse la parole. Merci. Et je profite justement de cet enchaînement pour effectivement démontrer que l'approche est industrielle, mais on voit qu'on l'a appliquée à l'IUT d'Annecy, on l'a appliquée dans le département de Lyon, on va l'appliquer dans plein d'organisations différentes qui ne sont pas forcément toutes liées à l'industrie. Alors, qui vient dans notre département? Eh bien, au niveau historique, et puis après on parlera du présent, en termes garçons-filles, on est plutôt sur du 30%, 70% au niveau répartition, 70% de garçons, 30% de filles. Et au niveau historique, voilà, nous avons globalement un tiers, un tiers, un tiers, donc c'est-à-dire un tiers de bac S, un tiers de bac ES, et puis un tiers de bac STI et autres, c'est-à-dire des gens qui ont fait d'autres études et qui sont sur une réorientation, par exemple, ou qui viennent avec des trajectoires un peu particulières. Si maintenant on regarde le bac d'aujourd'hui, eh bien, nos recrutements vont se faire avec des bacs généraux et des bacs technologiques. Et sur les bacs généraux, on insiste sur le fait que on souhaite que les étudiants aient au moins fait la spécialité maths en première. Voilà, ce sera un des points importants sur l'observation au niveau des bacs technologiques. La répartition des enseignements est un peu différente. Voilà, donc on a un public très, très, très varié et sans critères de sélection académique forts sur la partie scientifique. Voilà, ça c'est pour le premier point. Maintenant, vous avez compris par rapport au métier Clio, qualité, logistique industrielle, organisation, les débouchés sont extrêmement nombreux, assez variés, que ce soit dans l'insertion professionnelle et également dans la poursuite d'études. Donc, on va sur effectivement des aspects de planification, d'assurance qualité, d'organisation, de pilotage de démarches de progrès. Donc, ça, c'est vraiment sur les aspects qualité, logistique, vous avez vu, qui convergent avec cette amélioration et démarche d'amélioration continue, et dans des secteurs d'activité qui, au départ, étaient plutôt industriels, vers l'automobile, la chimie, l'alimentaire, et qui s'ouvrent aujourd'hui vers des métiers nouveaux, la banque, le secteur hospitalier, le service, l'organisation, le juridique. Voilà, on est sur des domaines qui sont de plus en plus larges, avec un spectre qui s'ouvre de plus en plus, puisqu'en fait, ces métiers de l'industrie, aujourd'hui, rayonnent vers beaucoup plus de domaines. Donc, notre environnement professionnel à Annecy, au niveau du département Clio, tourne sur une équipe d'enseignants et d'enseignants-chercheurs, mais également ces enseignants et enseignants-chercheurs diffusent leur savoir, leur connaissance et leur accompagnement par des ouvrages dont nous avons, avec Chantal et Maurice, deux auteurs extrêmement
connus, réputés et reconnus, mais également des interventions avec des entreprises de la région et au-delà, du mélange avec le réseau industriel par des associations et les industriels qui viennent prêter main forte à nos enseignements, puisque nous avons une part non négligeable, plus de 25% de nos enseignants qui sont faits par des vacataires, c'est-à-dire des gens qui viennent du métier et qui amènent leur savoir-faire auprès de nos étudiants. Bien entendu, tout ça se fait par l'intermédiaire de situations professionnelles, les projets, les stages qui sont associés. Voilà pour ce point-là. Au niveau de la poursuite d'études, donc la poursuite d'études qu'il y a actuellement et qu'il y aura à terme, même avec le but, c'est de l'insertion professionnelle immédiate. Sincèrement, beaucoup d'étudiants continuent également vers des licences professionnelles, à tel point que la licence professionnelle va faire partie du diplôme dès l'année prochaine au niveau du but. Et puis, une des particularités, je prends les 2 colonnes qui sont à droite, c'est que nous sommes un des rares DUT ou BUT, une spécialité, pardon, de DUT, à pouvoir proposer des poursuites d'études à nos étudiants en école d'ingénieur et en école de commerce. C'est-à-dire qu'on peut avoir des trajectoires de gens qui ont fait un bac plutôt technologique et qui peuvent s'orienter vers des filières école de commerce ou de management, et des étudiants qui ont des bacs plutôt économiques ou technologiques et qui peuvent partir vers des filières écoles d'ingénieurs. Je dis bien qui peuvent, il y a quand même des voies plutôt naturelles. Les études à l'étranger, on en parlera peut-être un petit peu après, sont également très pratiquées par nos étudiants, puisque l'anglais est la langue aujourd'hui universelle dans les entreprises, même des PME qui ont des clients à l'extérieur, qui ont des fournisseurs à l'étranger. Et la maîtrise de l'anglais est une chose importante qui est extrêmement demandée par nos partenaires industriels et avec lesquels nos étudiants ont de bonnes affinités, partent à l'étranger, sont invités à partir à l'étranger dans de bonnes conditions, et on essaie de les accompagner et on les accompagne au mieux, puisque vous avez vu qu'il y a un ratio quand même assez important. Voilà, la chance de notre diplôme, c'est que, bien que peu connu dans notre spécialité, va nous donner des propositions d'embauche qui sont extrêmement nombreuses, y compris dans la région. Quand je dis région, je parle du bassin annécien, du bassin savoyard, Haute-Savoie, mais également du bassin suisse, lyonnais. Et donc, on a un rayonnement qui est très fort. Et à l'échelle nationale, les DUT Clio font partie des DUT et BUT à terme, les licences professionnelles, qui sont très demandées et donc avec des salaires qui augmentent quand même de manière assez intéressante. Et on fait partie des DUT les plus reconnus et les mieux payés parce que les plus demandés. Voilà, je parlais de la formation internationale. Une particularité de l'IUT d'Annecy est de proposer une seconde langue aux étudiants, donc qui va se faire avec différents étudiants d'autres départements. Et ça va se faire en cours du soir, ça va se faire également avec des modules de cours en anglais. Une certification officielle en langue anglaise qui est passée dès cette année de manière systématique pour tous les étudiants qui rentreront en BUT. Et puis, nous nous ouvrons vers l'extérieur le plus possible. Alors bon, cette année, par exemple, c'est compliqué, mais nous avons des professeurs invités qui viennent de l'étranger faire des cours en anglais à nos étudiants et en même temps amener leur culture scientifique et puis leur culture de leur propre pays pour pouvoir ouvrir le plus l'esprit à nos étudiants. Voilà. Donc, on va conclure sur ce point-là. Nous, ce que l'on souhaitait par cette petite conférence, c'était de vous expliquer ce qu'était Clio au sens large, de vous expliquer ce qu'est Clio à l'IUT d'Annecy. Et on est bien entendu là pour répondre à vos questions. Il y a une adresse Internet qui est ici. Vous pouvez nous contacter à tout moment, y compris là à la suite de cette conférence. Profitons du fait qu'on puisse échanger pour pouvoir le faire. Et voilà, n'hésitez pas à nous solliciter et si vous avez des questions, à nous poser. En tout cas, merci de votre écoute.